Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une partie de Dawn of the Zeds. On va augmenter la difficulté cette fois. Après la première partie au niveau Basics, cette fois on va jouer en Outbreak. Donc l'infection. Et donc là, ce qui est bien, c'est que donc j'ai pris le livret Level Up. Je vais pas réexpliquer les règles du jeu. Là, on part directement à la suite de la précédente vidéo. Donc vous avez vu les règles, vous avez vu les mécanismes. Là, on va voir par contre les nouveautés qu'apporte le niveau Outbreak, les règles supplémentaires, et après on part directement. J'ai commencé déjà un peu la mise en place, j'ai placé les unités là, j'ai fait le deck événement pour gagner un peu de temps. Dans le Fate, j'ai rajouté la carte du rat là, qu'on avait écarté lors de la première partie, et j'ai ajouté les personnages supplémentaires. Donc il y a qui j'ai ajouté, je sais plus. Non, lui, il était... Ah, c'est ceux qui soignent. Ils sont... Ah, c'est eux. Les ambulanciers. Ça, c'est les civils héroïques ambulanciers. Voilà. J'ai déjà pris mon perso fétiche pour au moins pour le niveau bleu, toujours Monsieur Johnson. Et on va partir sur la même strat, c'est-à-dire aller farmer dans la mine là-bas. Cette fois, dans ce mode de jeu, on aura les compteurs d'infection, on aura les balles, les supplis, qu'on peut traduire pour les ressources ou la nourriture. Vu que ça ressemble un peu à de la bouffe, j'utiliserai les deux mots, des fois ça sera les ressources ou la nourriture, ça sera pour désigner ce jeton. Et voilà. Pour les actions, j'ai trouvé un nouveau système entre guillemets, c'est que je mets mes jetons ici, donc par exemple, je sais pas, au bout d'un moment je vais avoir ça, et une action jouée, en fait je la monte, hop, je la monte, et en fin de tour, hop, j'ai juste à redescendre. J'ai trouvé ça vachement pratique. J'ai fait une partie au préalable de ce niveau-là, pour vraiment me remettre les règles en tête, que tout soit clean, et éviter les erreurs de règles. Et d'ailleurs, c'était une partie d'anthologie, je me suis beaucoup amusé. Et c'est vraiment dommage que j'ai pas filmé cette partie-là. Il y avait des rebondissements en tous les sens, des retournements de situation. C'était le bordel sur la carte et tout, et des zombies de partout. C'était bien plus difficile que la première mission. Et par contre, j'ai même pas pu piocher un super zombie. Super zombie qu'on pioche quand la jauge est remplie intégralement. Je suis arrivé à 12 à un moment donné, et après vous allez voir qu'elle fluctue la jauge. Et j'ai eu la chance finalement de pas tomber sur un méga zombie, mais même malgré ça, j'en ai chié. J'en ai vraiment chié. J'ai gagné aussi, mais c'était bien plus douloureux. Et ça s'était vraiment intensifié. Alors, les nouvelles règles, les nouvelles idées introduites avec le level Outbreak. Il y a l'infection, donc qui va augmenter avec des événements, ou des combats au corps à corps. À chaque fois qu'on va taper un zombie au corps à corps, même quand ça va être des civils, quand un zombie va pouvoir venir ici, combat corps à corps, j'augmente l'infection de 1. Bon, ça c'est un fait, donc il va falloir vraiment éviter les combats corps à corps, parce que c'est encore plus dommageable. Il va y avoir donc les supplis, les ressources, utilisées pour soigner, et pendant la phase nourriture. Donc il y a une phase où on doit se nourrir. Si on n'a pas de nourriture, on prend des dégâts, on souffre de la faim, et c'est la galère. Les super zombies, et les disease spreaders, en fait c'est en gros ceux qui sèment la maladie, quoi. Je sais pas trop comment traduire ça. Disease, ouais... En gros, ils répandent la maladie, quoi. On a un exemple ici, c'est un espèce de rat. Mais ça, je l'ai eu dans la partie que j'ai joué hors caméra. On voit pas super bien. C'est un espèce de token, en fait, avec un rat. Mince. Il se comporte comme un zombie. En fait, il va se balader sur le plateau. Et tant qu'il est actif sur le plateau, il génère un point d'infection à tous les tours. Donc, tant qu'on le tue pas, lui, il nous fait chier à augmenter l'infection en permanence. Très, très dangereux, ça. Donc voilà, les super Z, donc c'est les super zombies qui vont être invoqués si la jauge atteint 13. Donc ça c'est rare et heureusement. Avec la jauge, déjà l'infection, déjà ça va faire spawner beaucoup plus de zombies. Vous allez voir, les zombies vont pouvoir sortir des villages comme là, ici. Donc ils ont un peu d'avance par rapport à leur zone de start. Ils ont deux cases, voire plus, selon les pistes. Donc bien plus dangereux, vous allez voir. On a le soin, voilà. On peut utiliser l'hôpital. Une unité peut bouger à l'hôpital pour être soignée. Ok. Et quand on fait notre saving roll, c'est le jet de sauvegarde. Avant, soit on allait au cimetière si on échouait. Ben là, c'est encore le cas. Par contre, si on réussit, on prend un lit d'hôpital. Ça nous évite de mourir. Et on aura un marqueur comme ça. Marqueur EKG, je crois que c'est pour la fréquence cardiaque. Je ne saurais pas le traduire. Et en tout cas, tant qu'on a le marqueur, en gros, on est alité. Et on va devoir être soigné plusieurs fois pour récupérer tous ses points de vie et ensuite pouvoir sortir. Sortir de l'hôpital, c'est une action gratuite.
On peut pas le faire si on a le marqueur EKG par contre. Là c'est qu'on est dans le coma en fait. Et donc c'est bien plus difficile parce que dans le niveau bleu précédent, en fait, dès qu'on, admettons, je mourrais au combat avec lui, mon jet de sauvegarde était réussi, hop, j'étais intégralement soigné et j'arrivais ici. Au moins pour les héros. Les unités comme ça revenaient en mode blessé. Donc une difficulté supplémentaire. Soigner avec l'hôpital ou avec une action de soin diminue l'infection de 1. Donc ça c'est un moyen de lutter contre l'infection. Donc là on les explique les nouveaux saving rolls, les soins. Donc pour être soigné, dépenser une action pour enlever une blessure d'une unité blessée dans un lit d'hôpital, ok. Ok, le premier soin enlève le marqueur EKG, ouais. Enlever des unités de l'hôpital. On peut se soigner en dehors de l'hôpital, il y a des actions qui permettent de le faire. Ah, d'ailleurs, lui, il l'a, hein. Faut que je fasse gaffe. Dans ma précédente partie, je ne l'ai pas utilisé, ça. Comme une action, faites une action de heal sur une unité ou sur adjacent à votre espace, en incluant vous-même. Pour le coût d'une ressource. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, lui, il peut faire de la guérison. Trop bien. Là, on les explique la phase infection, voilà, avec les disease spreaders. La procédure, ok. Donc en fait, pour faire spawner des zombies, à chaque fois, on va devoir beaucoup plus utiliser le deck Fate. Le deck Fate, il va vraiment avoir plus d'importance parce que c'est là, c'est grâce à ce deck qu'on va pouvoir faire apparaître les zombies dû à l'infection. Donc on va avoir plus de cartes passées, des cartes positives, des cartes négatives. Donc là, ça va vraiment foutre le bordel. Et ce qui est bien avec ces cartes, c'est qu'en fait, en mélangeant les events, les lancers de dés et les fates, ça crée une histoire en fait sur le plateau. Il y a vraiment des trucs incroyables qui se passent, et là, deux parties ne peuvent jamais être identiques, c'est pas possible, avec toutes les variables différentes. La phase de nourriture, donc des fois on va nous demander de soustraire de la nourriture de notre total, ok. Voilà, là c'est bon, on a tout vu, hein. Voilà, et après ce sera level 2 Apocalypse, mais on change de couleur, donc ça c'est pas encore utilisé. Ah oui, ouais, j'aime bien ce level là, il y a des trucs vachement sympas après. Ouais, on verra ça plus tard. Donc j'ai toujours mon tableau des combats. Donc ça c'est bon. 2D obligatoire. Là j'ai quelques marqueurs et quelques points de vie. En fait c'est plus simple à manipuler. Comme ça dès que j'ai besoin, je pioche dedans directement. On a la poche de zombies. On va piocher nos 4 premiers zombies. On les répartit comme sur la partie précédente de haut à gauche. Et ensuite on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, déjà un 8. Allez, ça commence bien. Ici, on aura un 6. Ah, un 3, ça va. Ça compense pour le 8 de là-bas. Et un 7. Ouais. Plutôt des costauds. Hein. Ensuite, on va piocher nos 3 personnages et notre civil héroïque pour la partie. Donc là, comme d'habitude, je mélange. Et après, de toute façon, je vais couper. Donc ça, c'est des cartes format tarot, pour ceux qui s'interrogent éventuellement. Donc des grandes cartes, 70 x 120. Voilà, je coupe, et hop, je pars avec ça. Miss Mayhauser, ok. Très forte en arme à feu, elle, très très forte. Elle peut rentrer dans l'hôpital et occuper elle peut rentrer dans... Ici, ça, ces espaces-là, c'est pour un peu les soigneurs. Pour aider les gens à se soigner. Combat coach, elle est très forte. Elle peut aider une unité adjacente en lui donnant un point de force en plus. Sa première action de tir est gratuite et elle a plus de puissance en tir, en arme à feu. C'est hyper fort. Et elle lance 3 dés, elle, au lieu d'en lancer 2. Et on choisit. Très très bien, elle, pour les armes à feu, c'est génial. Comme ça, lui, il va pouvoir aller chercher des balles et elle va pouvoir tirer. Député Smith, on l'avait vu, hein, lui, il a son jeton initiative qui lui donne une action gratos à tous les tours. Donc ça, c'est génial aussi. Donc ça, on peut déjà l'ajouter ici. Donc j'ai député Smith, j'ai qui? Elle est où Miss Mayhauser? Elle est là. Hop, tous au centre-ville. Civil héroïque, ben voilà, le premier sur qui je tombe, c'est celui-là. J'aurais préféré eux, les ambulanciers. Dans la partie d'avant, j'avais eux. Surtout qu'eux, ils ont un jeton pour soigner, une action de soin, et ils ont 2 ressources. Eux, en fait, c'est les vétérans de la guerre. C'est un groupe de vétérans. Donc ils sont quand même habitués au combat. Alors ils sont pas très forts, mais ils ont des trucs sympas. Le premier tir à l'arme à feu de cette unité coûte 0 balles. Mais ça coûte une action. Eux, ils ont leurs propres armes, en gros. Et expérience du combat, cette unité ignore la retraite.
elle oblige les zombies à retraiter à la place. Voilà, donc eux, ils sont imbranlables, ils restent au combat quoi qu'il arrive, quoi. Ils bougent pas. Ils ne retraitent jamais, ça c'est fort. Ça peut vraiment servir. Donc voilà mes vétérans de la guerre. Donc hop, ils rejoignent l'équipe. Ça c'est un autre civil héroïque. Et du coup, quatrième perso, Sheriff Hunt. Ah ben ça, j'ai une équipe quand même offensive. Hein. J'ai les bons. Hein. Parce que lui, il est fort au combat corps à corps. Ah, il a aussi un jeton, lui. Il a le leadership qui permet de donner des ordres à des civils. Donc ça, c'est cool, ça. Ça va me donner des actions gratos. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je regarde si j'ai rien oublié. Ah, lui, il va nous donner des ressources. Le pion, ouais. Ouais, et l'initiative, c'est bon. On va faire justement les ressources, parce que maintenant, il y a une nouvelle règle pour les ressources. Dans la partie précédente, on avait 4 balles au départ. Là, ça se passe pas comme ça. Là, on lance 2 dés. Ça indique notre total de ressources. Alors, 6. Ok. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, on fait 6 moins le plus petit dé. Ou le plus gros. Ah non, je sais plus. Moi, je dirais le plus petit. Hein. Attendez, je vais voir. Et après, je vais ajouter mes bonus. Ouais, je crois que c'est le plus petit. Euh... 6 moins le plus bas dé. Amount, ouais, c'est ça. Donc si vous avez roulé un 2 et un 5, vous aurez 4 balles. Ah ouais, 6 moins 2 égale 4. Donc c'est bon, c'est bien ça. Donc 6 moins le plus petit dé, moins 1, j'ai 5 balles au départ. C'est pas mal. Et maintenant, j'ajoute 2 ressources. 3 balles. 8, c'est pas mal pour commencer. Ah, il me manque le Sheriff Hunt. Sheriff Hunt, hop. Voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut. Prêt à partir. Deck event déjà réglé. J'ai pris une partie courte. Parce que c'est déjà bien assez dur. Et comme ça permet juste de voir les mécaniques en fait. Voilà, celle-là, là. La partie courte solo. C'est le réglage que j'ai sélectionné. Voilà, donc on y va. Let's go. Deck event, je vais peut-être le rapprocher ou le mettre là-bas. La piste AD, ça on va en avoir besoin. Au pire, attendez, on va la mettre là, la piste AD. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, je peux la laisser en permanence. Ça cache un peu la visibilité, mais bon. Le deck Fate, ça, on va le remélanger, même si je l'ai mélangé plein de fois. Ça mange pas de pain. Donc là, on est toujours sur les cartes bleues. On va regarder, hop, voilà. Vous voyez, là, il y a le trait. Tout ça, c'est de la carte bleue. Au prochain niveau, on passe au vert. On va ajouter des personnages, des cartes événements, des cartes Fate. Donc le niveau vert, c'est un bon cran au-dessus quand même. Pareil, des nouvelles mécaniques, trucs de fou. Franchement, le jeu, il s'enrichit à chaque fois, à chaque palier. C'est super. Ok, on y va avec ça. Alors, on pioche la première event. C'est parti. Daniel is not a river in Egypt. Alors, 4R, on s'en fout. L'infection 2D. Donc, en gros, là, on me dit de voir s'il y a une infection quelque part. En fait, ça nous demande de lancer 2D. Et si on obtient moins ou égal que le total d'infection, ça fait spawner un zombie. Là, c'est impossible que j'obtienne ce total parce que je suis à 0. Donc là, j'ai pas besoin de le faire. Hit. Alors là, on me demande de lancer le dé. Il faut que j'obtienne moins... non, plus, pardon. Il faut que j'obtienne plus que le nombre de personnages alités. Ben là, forcément, même si je fais 1, ça sera plus que le nombre de personnages, donc j'ai pas besoin j'aurai pas de perte de nourriture. Donc en fait, ces phases, pour l'instant, on peut les passer, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on active les zones, donc forêt. Ok. Highway, l'autoroute, là. Fini. 2 actions. Durant cette phase, les unités joueurs. Donc les unités joueurs, ça peut être des civils, ça peut être des héros, des civils héroïques. C'est tout ça en fait, une unité joueur. Une unité joueur dans un espace à côté d'un zombie ne peut pas faire un mouvement ou un tir. Donc, par exemple, lui, il n'a pas le droit de faire un tir. En gros, on est un peu en mode embusqué. Faut pas qu'on fasse de bruit. Ok. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, je comptais pas forcément tirer parce que 2 de puissance, c'est faible. Hein. Ça nous donne des résultats vraiment pas ouf.
très très faible, donc il faut pas gaspiller de balles là-dessus. Ben, je pense que déjà, on va aller mettre Johnson en poste là-bas. Hein. Et j'hésite même à mettre député Smith. Parce que député Smith, l'avantage, il a l'initiative. À chaque tour, lui, il pourra fouiller, gratos. Ouais, donc on va prendre une player action. Donc quand je la monte, ça veut dire qu'elle est utilisée. Johnson, il a 4 de déplacement. Donc lui, 1, 2, 3, 4, il va là-bas. Lui, avec initiative, alors soit il reste là. Il pourrait fouiller aussi le centre-ville, ça nous rapporterait beaucoup de nourriture. Est-ce que c'est intéressant? Pas plus que ça. Au prochain niveau, ça sera plus intéressant, parce qu'il y aura les barricades. Je vous spoil un peu, les barricades demandent des ressources. En fait, ça c'est pas que de la nourriture, c'est des ressources, en fait, au sens large. Donc les barricades, c'est intéressant d'avoir des ressources. Là, dans ce niveau bleu, déjà, c'est moins intéressant. Donc initiative, lui, il va suivre Monsieur Johnson, il a aussi 4 déplacements, donc il arrive là. Avec le leadership, Sheriff Hunt donne l'ordre à lui de fouiller. Donc il va fouiller, il faut qu'il obtienne entre 4 et 6. Ok, c'est échoué. Donc on n'a rien trouvé. Il me reste 2 actions éventuellement. 2 actions. Ben, je pense que Johnson... Non, lui il va avancer là. Ouais, Johnson aussi. Hein. Comme ça voilà, on est posté. Au moins on place nos personnages, nos pions. Un peu comme un échiquier quoi. Voilà, fin du tour, je baisse mes pions pour les réactiver. Alors, la fortune, les faveurs de la fortune. Non, la fortune favorise les préparés, d'accord. Donc en gros, il faut se préparer pour le combat. Ça, on s'en fout. Infection, il n'y a toujours rien. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien. Ah, hit 1, on me demande. Donc là, je suis obligé de consommer une ressource. Voilà. Mes habitants, ils consomment des trucs de première nécessité. Alors là, autoroute, Any un Other. Donc là, déjà, autoroute, là, j'ai pas le choix. Donc là, il y a contact. Eux ne sont plus défiants, parce qu'ils ont rencontré les zombies. Il y a infection, il y a combat au corps à corps. Voilà, l'infection commence. Les zombies ont l'avantage. Mais j'ai aussi une flèche de défense. Donc en fait, on va se retrouver avantage, une flèche là, on se retrouve en catégorie égale. C'est parti. Voilà, 4, c'est médiocre. Je prends 3 dégâts et je dois partir. Donc 1, 2, ça me retourne le pion. Et 3. Et les zombies ne prennent rien. Bon, ils m'ont complètement défoncé. Et après, un other. Je dois en faire un autre. J'en sais rien. Ah, là-bas, il a 8. Ou alors lui. Sachant qu'on a de quoi le recevoir avec nos 2 persos. J'en sais rien. Une autre piste. Bon, ouais, tant pis, on va aller là. Une action. Au début de cette phase, Z, donc ça c'est quand on joue multijoueur, ça ferait apparaître d'autres zombies. Nous on n'est pas multijoueur, on est solo. Quand on joue multijoueur, la seule chose qui change, c'est que chaque joueur a un token comme ça. Donc voilà, on aurait un jeton en plus. Chaque joueur va contrôler un héros. Et après il y aura des héros en plus, parce que de toute façon il y a toujours 4 héros. Donc si on joue à 2, par exemple, on aura 2 fois 2 héros. Voilà, on a juste un pion en plus pour une action. Et en contrepartie, il y a beaucoup plus de zombies, il faut activer tous ces symboles-là et tout. Donc c'est pas équitable, je trouve. Vaut mieux jouer solo. Ou alors versus, un joueur qui contrôle les zombies et l'autre les humains. Ensuite, chaque héros et héroïque civil, unité dans un espace nommé, peut faire une action gratuite de fouille. D'accord, donc chaque perso, héroïque civil ou héros, donc les persos les plus importants, donc c'est-à-dire ces 3 et les 2 là-bas. Donc 5, on a tous une fouille gratos. C'est génial. C'est génial ça. Donc eux 3 vont fouiller. Donc là je vais lancer 3D directement. Il n'y a pas de modificateur, il n'y a rien. Donc 3D de fouille. Oh, j'ai fait des beaux résultats. Parce que là je suis dans le Town Center. Donc les 4 et les 5 me donnent une ressource. Le 6, j'ai le choix. Donc avec 4 et 5, je prends de la ressource. Et avec le 6, je prends une balle. Très bien. Je fais fouiller là-bas député Smith, donc lui il a 1 dé. Ok, faux. Et Monsieur Johnson, lui il a une fouille, mais lui il a droit à 2 dés. Oh, joli ça. Alors de 4, j'ai droit aux 2 résultats. 2 balles. J'arrive à 11. Yes. Ah bah ça c'était génial. Hein. En plus ça c'est des actions gratuites. Vous voyez, le jeu des fois il est gentil avec nous, hein, mais des fois. Puis là c'est les cartes niveau 1. Hein. Après, il n'y a plus trop ça. Hein. Donc là on est pas mal. Alors, initiative. Avec député Smith, lui il fouille dans la mine.
Voilà, une balle en plus. Leadership, lui, il donne l'ordre à l'autre de fouiller. Là, c'est des ressources. Voilà, on est pas mal. Peut-être que je vais avancer eux. Ils ont combien de déplacements? 3. De 3. Pour essayer de bloquer ça. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, eux, ils vont se faire défoncer. Faut pas que je dépense des actions, parce que là, voilà, pour ce tour, j'ai 2 actions. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une pour aller là? Je pourrais tirer là. Là, faut vraiment calculer, un peu comme Nemo Soir, il faut vraiment calculer ses déplacements, faut pas faire que de bouger, faut vraiment attendre, c'est un jeu de patience, c'est un jeu de défense. Faut pas dépenser des actions pour rien. Là, franchement, je pense que le mieux, c'est de fouiller avec le Johnson, là-bas. Je vais faire une action de fouille, je vais me charger en balle comme je fais d'habitude. Ça me paraît un truc raisonnable. Ah putain, j'ai rien trouvé. Surtout, voilà, on peut échouer aussi dans les fouilles, donc bon, c'est même pas assuré. Même pas assuré qu'on trouve quelque chose. Mais au moins, ces balles-là nous serviront à défendre le centre-ville, qui est quand même le but du jeu. Donc là, on est tranquille sur les pistes, et ça n'a pas encore beaucoup évolué. Donc, nouveau tour. Ah, déjà un événement, donc ça c'est aléatoire, hein. C'est un niveau 2, mais point d'exclamation. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas de nourriture. Enfin, il y a la nourriture, mais si on avait des personnages hospitalisés, là, il n'y a pas. Toutes les tracks vont s'activer. Donc au début de la phase, mettez un nouveau zombie sur le départ de chaque track. Enlevez tous les marqueurs de dégâts. Bah, de toute façon, j'ai aucun zombie avec des marqueurs de dégâts. Ça, c'est bien ça. Parce que si j'avais commencé à les blesser, j'aurais été dégoûté. Alors. Un zombie, si. On va faire directement là, parce que c'est proche. Mais là, du coup, le problème, c'est que ça crée une horde. Donc si c'est 7, 13. Hein. On a déjà une horde ici. Ici, on a un 5. Et là-haut, on aura un 5 aussi. Voilà, donc on a fait ça. On enlève les marqueurs de dégâts, il n'y en a pas. On active toutes les zones. Ben, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Pour me rappeler, on aura là activé. Et on va activer là. Donc là, ça monte. Il y a un combat corps à corps. Donc, infection. 3-1. Les zombies sont 3 fois plus forts et j'ai aucun avantage de terrain. Ben là, je suis fichu. Donc, zombie, je prends trop de dégâts. Je peux rien faire. Alors, est-ce que je suis mort? Je suis mort. Mais quelque part, c'est pas plus mal. Parce que si je survivais, j'arrivais à l'hôpital et j'augmentais l'infection. Parce que le blessé, il vient nous ramener ses microbes dans l'hôpital, quoi. Il va nous contaminer, quoi. Donc là, en fait, le fait qu'il soit mort, le pauvre, le malheureux, ben, au moins, il nous contamine pas. Hein, tant pis. Hein. C'est la loi de la survie. Hein. Et ah ouais, il nous restait là activé. Donc lui, il monte. Hop. Comme ça. Lui, il va monter. Alors normalement, là, je vais un peu vite. Normalement, il faudrait résoudre ce combat. Et ensuite, lui, il monte. Mais là, ça changera pas grand-chose. Là, ça va rien dérégler dans les règles. Par contre, l'infection. 6 contre 3, ils sont 2 fois plus forts. 2 fois plus fort, mais j'ai une colonne de défense, donc ils seront dans zombie advantage. 8, c'est un beau résultat ça. Les zombies prennent 2 et doivent retraiter, mais moi je prends 2 aussi. Voilà. Ok. Et du coup j'ai une action. Alors lui, il va fouiller. Fouille dans la mine, il n'y a rien. Lui, il donne l'ordre de fouiller dans la Town Center, ça me donne une ressource. Ok. Je me demande si lui, là, il ferait pas un soin. Comme une action. Faites un soin sur une unité ou sur un espace adjacent. Parce qu'en fait, c'est any unit on his space. Donc, une unit sur son espace ou un adjacent. Pour le coup de une supplie. Donc en fait, lui, il va le faire. Hein. Donc en fait, on va prendre l'action de là. On va prendre une supplie. Donc ça fait un soin sur lui. Donc hop, il revient comme ça. Alors, moi, il est en force 3 et ça me baisse l'infection. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Par contre, je peux le faire qu'une fois, non? Ah non, c'est pas limité. Non, tant qu'on... Enfin, ça nous prend quand même une action, une ressource à chaque fois. Par contre, c'est limité dans l'hôpital. Quand on sera dans l'hôpital, on consomme pas de ressources. Mais ça nous prend une action, on peut le faire qu'une fois par tour, parce qu'ils disent que la guérison est lente. C'est vrai qu'on s'est fait massacrer
par des zombies, tout ça, c'est pas en 2 minutes qu'on est remis sur pied, quoi. Ça demande des soins un peu plus longs. On va fouiller avec Johnson dans la mine. 2 balles, impeccable. C'est royal, ça. Bon, là, c'est cool parce que on s'en sort bien. Hein. On a eu 2 bons événements et un événement difficile, mais au début du jeu. Donc, en fait, c'est bien parce que les zombies ne sont pas encore assez déployés pour que ce soit dangereux. Pas le temps pour ça. Infection 2D. Alors là, je dois les lancer parce que là, il y a 2. Si je fais 2, ça fait apparaître un zombie. Donc, il faut le faire. Hein. On a une maigre chance, mais ouais. Donc, c'est bon, on a esquivé. 2 nourritures en moins. Hop, donc là, on a consommé. Hein. On doit activer la zone où il y a le moins de zombies. Il y en a 2, 2, 2, 2. Donc dans ce cas-là, c'est mon choix. Et je dois l'activer 2 fois la zone. Si j'active là, non 1, 2. Par contre, après, il va falloir défendre. Mais je pense que je vais faire ça, ouais. 1, 2, 1, 2. Voilà, j'ai activé ça. J'ai 3 actions. Donc ça, c'est cool. Par contre, au début de cette phase, retournez tous les joueurs actions, les jetons d'action, pour montrer leur face dépensée. Ces actions ne sont pas disponibles pour ce tour. En fait, on n'a pas le temps. Voilà, là, on voit le bonhomme affolé. On a trop tardé. Donc là, notre action de joueur n'est pas dispo. Mais ça va compenser par les 3 actions. Ok. On va faire comme d'habitude. Hein, initiative pour fouiller la mine. Yes, je le compte. Hop. Même s'il est un peu... Hop. Ouais, il n'est pas plat. Le tapis, là, il bug un peu. Je le compte quand même. Ça, c'est bon. On prend une action pour déplacer le shérif ici, en tant que défenseur. Avec son leadership, il peut interagir ici. Lui aussi, il a une case adjacente. Action to give un civil ou réfugié, ou un réfugié, il n'y a pas. Sur un espace ou à côté de lui, next to him, une action gratuite. Donc ça marche à distance. To give one civilian unit. Next to him. Ouais, c'est bon, c'est sur next. Donc je leur donne de fouiller à distance. Hop, il me trouve une ressource. Très bien. Il me reste 2 actions. J'hésite à prendre les vétérans, les mettre là, parce que eux, ils ont un tir gratuit. C'est pas mal un tir gratuit quand même. Enfin, un tir gratuit, non. Ils dépensent une action, mais pas de balles. C'est un tir sans balles. C'est pas négligeable. Ah putain, par contre, là, il y a une horde qui s'est formée. Hein. Parce que comme lui, il a retraité et que lui, il a avancé en même temps, ils se sont combinés là. Donc ça, c'est chaud. Hein. Ouais, pour une action, je vais prendre lui quand même. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, Johnson, il va fouiller. Il nous reste encore des balles à trouver là, dans la mine. Une balle. Ok. C'est bon. Alors, directement sous nos pieds. Infection 2. Ok. Pas de nourriture. Tant mieux. Au début de cette phase, faites un fade draw. D'accord. Sélectionnez un civil ou un héros sur la fated track, mais pas dans le town center, ou un espace de départ. Et on doit faire un combat corps à corps dans la colonne égale. Donc là, il y a des zombies qui sortent de terre. Alors, on prend une fate. Ah putain, c'est un truc pourri ça. Non, je dis des conneries. Hold for later, ça veut dire qu'on peut le garder. Non, j'ai confondu. En fait, c'est l'image qui m'a induit en erreur. Non, c'est bon, ça c'est de l'adrénaline, des piqûres qui peuvent nous donner plus de actions. On pourra l'utiliser. Ouais, c'est trop bien. Non, j'ai eu peur. Donc l'action se passe au suburb. Donc suburb, c'est là. Donc ici, il y a des zombies qui sortent de terre. Donc on va dire que c'est eux qui se sont attaqués. Hein. Ouais. Ça, je le mets un peu dans mon inventaire. Hop, ici. Donc c'est lui qui se fait attaquer. Donc c'est un combat corps à corps dans la colonne égale et j'aurai une colonne. Donc lui, il est plus défiant parce qu'il se fait attaquer. Un combat corps à corps, hop, ça augmente l'infection. Donc on sera en colonne. Alors normalement, on est en égal, mais avec la défense de l'emplacement, on a humain avantage. Alors j'ai fait 6. 2 et 2. Par contre, ça fait pas spawner de zombies en fait. Votre unité souffre des pertes seulement et ne retraite pas. Donc en fait, je prends 2 dégâts, quoi. C'est juste que je me suis fait attaquer. Ok. Et après, voilà, si on joue en multijoueur, on faisait apparaître des zombies et on les faisait se déplacer. Ok, mais par contre, maintenant, j'active les tracks. Ça, c'était juste un avant-goût, quoi. Autoroute. Donc là, j'ai bien fait de commencer à bloquer. Les suburbs. Là, la horde, elle arrive là. Infection. Donc 13 contre 1, bah, ils sont largement plus forts. Par contre, j'ai la colonne. Heureusement que je suis dans un village, je peux encore me défendre. Je suis en zombie x2. Waouh, catastrophique. Je prends 4 dégâts. Moi, je suis exterminé.
Est-ce que je survis? Ah, j'ai survécu. Donc eux, ils arrivent à l'hôpital, complètement défoncés avec sous appareil respiratoire. Ça m'augmente l'infection. Donc là, pas bon. Il me reste la montagne à activer. Oh putain, là aussi une horde. Donc eux, ils arrivent là, infection. 11 contre 3, bah, ils sont largement plus forts, mais j'ai la défense de l'île, encore une fois. J'ai fait 7. Je prends 3 dégâts. Je peux rien faire. Bah là, il est mort. Hein. Perso, il est mort. Est-ce que je survis? Eh non. Hop, donc directement au cimetière. Et eux, ils commencent à se rapprocher dangereusement. Ensuite, j'ai 2 actions. Bon là, la horde, on va pas la laisser avancer comme ça. Hein. C'est pas non plus la fête. Donc député Smith, il va prendre, avec son initiative et une balle, il va tirer. Il a 4 de force. Ah, c'est faible. Hein. 4, 5, ça fait 1 dégât. On va le mettre sur lui, hein. On choisit à qui on le met. Voilà. Là, je pense que Johnson, il va tirer. Avec le player action et une balle. Lui, il a 5 de force avec le fusil. Oh putain. 5 et 2, il a tiré à côté cet abruti. Putain. Quel con. Lui, avec le leadership, il va le faire fouiller. Il va faire fouiller le civil qui est là. Hop, une ressource. Eux, ils vont prendre une action pour tirer. Et ça demande pas de balles. Par contre, ils ont que 3 de force. Ah, ils sont light. Hein. 2 dégâts. Bon, toujours ça de prix. Voilà. Johnson, il va retenter. Hein. Putain, concentre-toi. Oh, putain, il est bidon. Il est bidon. Il fait 1 dégât. On va le mettre là. Hein. Putain. C'est de la daube. Est-ce que je prends ma truc d'adrénaline là pour gagner 2 actions? Fait chier parce que cette horde elle peut vraiment me faire mal là. Ah, je pense que je vais claquer mon adrénaline, tant pis. Ça me redonne 2 actions. Donc là je vais en prendre une pour tirer. Bon, vas-y Johnson, fais quelque chose d'intéressant. Ah, voilà, 3 dégâts. Là c'est mieux. J'en mets 2 à lui, ça le tue, et 1 à lui. On a le droit de répartir comme ça. Donc là c'est déjà je me sens mieux. Bah, du coup Johnson il va aller fouiller parce que lui il est fort en fouille. Il a claqué 1 milliard de balles. Voilà, donc il en retrouve une, c'est bon. Ah ouais, sinon je suis mort là. Je redescends mes pions et on est reparti. Ok, standing strongest when standing alone. D'accord, donc on devient plus fort en attendant, ok, avec le katana. Pas d'infection, pas de hit. Ok. Des trucs multijoueurs, on s'en fout. Allez, elle est soft cette carte. Hein. Autoroute par contre. Ah, autoroute, là, donc lui il rentre ici. Combat. Et je dois choisir qui défend. Sheriff Hunt, alors il serait beaucoup plus fort. Ouais, s'il a les arts martiaux, il peut relancer les dés lui. Parce que j'aurais bien mis eux pour justement préserver mon shérif. Mais bon, le shérif là, il est beaucoup plus fort. Hein. On va dire le shérif. Donc le shérif a 5 contre 3. Je suis déjà en humain avantage. Je suis déjà dans cette colonne. Et la région me donne défense 2. En fait, je suis en humain x3. Je suis dans la meilleure catégorie et j'ai droit à une relance. Ah ouais, bah là, je relance. Hein. La merde. Allez. 7. 3 dégâts. 3 dégâts, c'est très bien. Hein. 3 dégâts, en fait, il est retourné et il garde son jeton là. Donc lui, il recule, boum. Et lui, il avance. Voilà. Et après, la suburbe. La suburbe, c'est la horde qui progresse. 2 actions. Donc là-bas, le zombie, c'est bon, il est plutôt maîtrisé. C'est député Smith qui s'en chargera. Et en plus, j'ai le piège avec Johnson. Donc on est pas mal, on va dire. Ou alors avec l'initiative, je lui envoie une cartouche. Parce que si je lui fais mal, ça pourrait être pas mal aussi. Lui, s'il avance, il va se faire défoncer. Donc il n'y a pas besoin de tirer. Bah déjà, leadership pour fouiller. Tout ça, c'est gratuit. Ah, il trouve rien. Ok. Mais à Hauser, faut qu'elle avance, elle. 1, 3, 4. Je vais faire avancer Meyerhauser de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, elle est très très forte avec un pistolet. Mais vraiment exceptionnelle. Et il faudrait qu'elle commence à grignoter ces zombies là. Donc je pense qu'avec initiative, lui, il va fouiller. Pour l'alimenter. Bon, il n'alimente rien. Il va l'alimenter à elle en niveau munitions. Donc là, elle va prendre une action. Une balle. Et en fait, elle tire avec 3D et elle choisit. Elle a 3 de force initialement, mais elle a un bonus +1 pour les tirs. Et sa première attaque d'arme à feu
ne lui coûte aucune balle. Donc hop, je récupère ma balle. C'est mon premier tir avec elle. Donc elle, avec les armes à feu, elle est ouf. Donc là, je lance, je choisis les dés. Bah, je choisis 5 et 4. Donc ça fait 9 pour la colonne 4, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts, très bien ça. 2 dégâts à lui. Voilà. On va en faire une autre. Cette fois, on consommera une balle. Mais moi, on aura grignoté cette horde. Oh, je prends le 11 là. 4, 11, 3 dégâts. Yes. Bah, lui, il est presque mort. Ah putain, il a pas beaucoup perdu. Hein. Entre son côté fort, son côté blessé, il a 2 points d'écart. Ça dépend des zombies. Et j'ai déjà fini. Puis là, l'avantage, c'est que elle renforce lui de 1 point de puissance. C'est son pouvoir passif. Et que si les zombies m'attaquent, je peux désigner lui en défenseur. Comme ça, elle est pas impactée. Donc ça, c'est pas mal d'avoir 2 unités ensemble. Alors, infection, 2D. Ouh, là, il y a des chances qu'il y ait un zombie. Là, j'ai 7. Hein. Ah, j'ai fait 8. Donc, il n'y a pas de zombie. Ok. Une consommation. 2 autoroutes. Au début de cette phase, plus 1 infection par zombie sur la highway. Donc 2. Sachant que si ça arrive là, il y a un super zombie. Mettez un nouveau zombie sur la zone, au départ. Ok, un zombie 5. Du coup, la zone va être activée 2 fois et j'ai aucun bonus de défense. Donc là, c'est la merde. Ça veut dire que ma super défense à 2 là-bas, elle fonctionne pas, vu que c'est la nuit. Donc là, lui, il avance. Ouais, infection. Putain, il va y avoir un zombie. Un super zombie, je suis mort. C'est... Ouais, la zone est activée 2 fois. Ouais, mais de toute façon, lui, il peut relancer les dés. Non, je réfléchissais. Ouais. C'est le shérif qui défend. Ouais, c'est de la daube. Donc j'ai le droit de relancer. Mince. Vu qu'il est expert en arts martiaux, il a le droit à une relance, malheureusement. Ouais, pas fameux. Hein. Donc on était dans la colonne maximum. Et 6, le problème, c'est que je lui fais 3 dégâts. Donc ça, c'est bien. Ça le tue, mais moi, je risque d'en prendre un. C'est ça qui me dérange. Donc lui, il aurait dû avancer lui aussi. Et là, on va voir si je prends mon dégât. Si je fais 4, 5, 6, je l'esquive. Yes, j'ai résisté. Ah, mais attendez. Non, j'ai compté la colonne comme si j'étais... Mince, c'était un zombie combien? C'était un 2, je crois, non? Ah, mince. Je crois que je me suis manqué. Parce que moi, j'ai compté comme si j'avais défense. Mais non, c'est la nuit. Donc j'avais au moins x2. Et j'ai fait 6. Donc en fait, je lui mettais 2 dégâts. Je crois que ça le tuait quand même. Ouais, je vais pas arrêter la partie pour ça, c'est pas grave. Mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai pas dérogé à une règle, normalement. Je vais être plus vigilant maintenant. Donc c'était la première activation de l'autoroute. Deuxième activation, eux, ils rentrent. Infection. Lui, on sait qu'il va bouger, ça change pas. Par contre, là, qui je mobilise, là? Parce que là, 5 contre 5, je risque de prendre du dégât. Je suis en colonne égale. Eux, ils vont pas retraiter. Donc même s'ils perdent le combat, c'est lui qui va repartir en arrière. Donc je vais désigner eux, tant pis. Hein. Ils vont prendre un peu de dégâts. Donc là, c'est zombie avantage. Ouh. Waouh, ça fait 4 dégâts. Ça me les one-shot. Putain, ça m'a one-shot mes vétérans. Par contre, c'est eux quand même qui doivent retraiter. Hein. Non, je sais pas. Ah, comment ça se passe là? Parce que eux, normalement, ils retraitent jamais. Mais quand ils vivent, là, vu qu'ils sont morts, ah ouais, ils peuvent pas bloquer. Hein. Ah, je sais pas là. Et en tout cas, est-ce que j'ai survécu? Déjà, première étape. Bah non, je suis mort. Putain, fait chier, mon civil héroïque, déjà, il est claqué. Il va falloir que je regarde. Peut-être, attendez. On va aller voir dans le livre là. Donc eux, c'est les vétérans. Il y aura peut-être le point de règle. Ah, ils sont là, les vétérans. Ils forcent les unités opposées à retraite après chaque combat corps à corps. Regardless of the outcome. Regardless of the outcome, ça veut dire peu importe le résultat. Hein. Peu importe le résultat, ils forcent les autres à retraiter. Bah ouais, pour moi, c'est assez clair. Pour moi, le zombie doit retraiter dans ce cas-là. Hein. Mais là, vu que je suis mort, est-ce que ça contredit? Est-ce que je me casse la tête pour rien? Je vais mettre la vidéo sur pause. Bon, après une petite enquête sur BGG, j'ai pas trouvé la réponse.
Donc en fait, on va continuer, on va pas réfléchir pendant 10 ans. Attendez, je regarde. Hop. Ah bah si, quelqu'un m'a répondu. Bah, vous voyez, je regarde en même temps. J'avais posé comme question, qu'est-ce qui se passe s'ils perdent le combat et meurent? Est-ce que l'habilité continue à s'appliquer, forçant les zombies à retraiter? Et on me marque oui, c'est correct. Et en fait, c'est ce que j'allais appliquer. Parce que je me suis dit, là, je suis en train d'interpréter et de surinterpréter la compétence. En fait, si on lit... Ah, ça, je sais même plus où je l'ai mis. Si on lit stricto sensus, cette unité ignore la retraite, forçant les zombies à retraiter à la place. Ah oui, et si on prend avec le livret complémentaire, il nous disait peu importe le résultat. On s'en fout de savoir si je suis mort, on s'en fout de savoir si j'ai gagné, si j'ai perdu, on s'en fout. Peu importe le résultat, je ne retraite pas. Si je meurs, je suis défaussé, mais les zombies doivent retraiter. Il y a marqué forçant les zombies à retraiter. Donc peu importe, c'est la bonne solution. Et ça a été confirmé par un gars là sur BGG à l'instant. Par contre, avec tout ça, ouais, j'en étais où là du combat? Je crois que c'était le deuxième combat, ça. Oui, le premier, c'était sur Hunt. Il s'était pris un dégât, il avait résisté. C'était un petit zombie de 2, un tout pourri. Lui, il était derrière, il est arrivé là d'abord, et après il a attaqué mes vétérans. Les vétérans sont morts, forçant lui à retraiter. Ok. Lui, il venait du point de départ, donc il a eu 2 activations avec ça. Donc j'ai eu une action. Voilà. On est pas mal. Leadership, donc toi, je vais t'ordonner de fouiller. Ainsi, ça peut me donner une balle ou une ressource. Je vais prendre une balle. Initiative, est-ce qu'on tire pour encore l'affaiblir, lui? Vraiment pour le mettre au plus bas. Ouais, on vient de trouver une balle. Avec initiative, donc j'ai le droit de tirer. Ah, c'est pas terrible ça. 4-5, 1 dégât. Ah putain, c'est pourri. C'est pourri parce qu'il n'est pas affaibli là, ça le retourne pas. Donc on va devoir prendre une action, une balle. On perd du temps là. Là, c'est pas optimal tout ça. Là, c'est mieux. 4, 8, 2 dégâts. Ah voilà, là il est bien affaibli là. Il passe de 5 à 3, c'est pas mal. Comme ça déjà on aura l'avantage, plus le terrain. Et Député Smith, il a plus 1 grâce à sa compétence Eagle Scout. Il a plus 1 combat corps à corps. Donc là on est bon là, c'est bon. Ici on va récupérer la défense, on ne sera plus de nuit. Donc lui s'il veut m'attaquer, j'aurai plus 2 colonnes, plus ma relance. Donc là je suis bien. Il me reste une action, elle pourrait tirer elle. Sa première action de tir ne prend pas de balle. Donc en fait là je pourrais tirer avec 3 dés. Pour baisser un peu la force de la horde. 3D, ah, c'est médiocre. Je prends les 2 meilleurs. Hein. Elle est en 4 grâce à son bonus. 4-5, 1 dégât. Ah, remarque, 1 dégât, c'est pas mal. Ça tue lui. Hein. Il faut 3 points de dégâts pour le virer là. Donc c'est pas déconnant quand même. Voilà, au moins là, déjà, il n'y a plus qu'une unité. Nouveau tour. Z Disease Quickening. Donc la maladie se répand rapidement. 2 dés d'infection. Voilà, là je pense que je peux pas y louper. Hein. Je suis à 11. Faudrait que je fasse 12 pour pas avoir de zombies. Alors là je fais 8. Voilà, là c'est inférieur. Il y a une infection. Donc je réduis l'infection de 8 points. On retombe à 3. Donc ça c'est bien. Quand j'ai fait un bon résultat. Quitte à avoir une infection, autant avoir un gros chiffre. Ça nous réduit. Parce que j'aurais pu avoir l'infection avec 2. Ça m'aurait mis là. Hein. Et après on s'éloigne pas beaucoup du seuil critique. Donc là, il y a un spawn de zombies. Donc Fate. Où est-ce que ça spawn? Là où il y a le moins d'unités zombies. 1, là il y a 2, là il y a 1, là il y a 2. Donc ça va être soit là, soit là-bas. Si je choisis cette colonne, ici il y aura un combat directement. Si je choisis là-bas, ça crée une horde. Après on peut regarder quel track va être activé. Ni celle-là, ni celle-là. Là ça me délogerait. Donc ça me gêne un peu. Peut-être faire apparaître là-bas. Tant pis, je crée une horde, mais bon. C'est pas grave. Hein. On peut encore leur tirer dessus avant qu'ils avancent. Un 5. Donc ça va, ça fait un zombie 8. Ok. Donc ça, c'est dû à l'infection. Moi, j'ai gagné cette carte. Donc c'est les civils bien organisés. Donc je pourrais mettre le jeton civil leader sur un civil régulier qui lui donne plus 1 de combat. Donc par exemple, lui, je peux l'améliorer. Lui ou lui, je sais pas, ou lui là-bas. Ouais. Bon, pour l'instant, on le met de côté.
On continue à résoudre la carte, donc il y avait quoi? Donc on a fait les infections. On va faire le dé, parce que si on fait 1, on devra nourrir lui. Donc il va nous consommer des ressources. Non, c'est beau. Là, on arrive là. Au début de cette phase, faites un fate draw. Donc il faut que je fasse un nouveau fate draw. Mettez un nouveau zombie sur la fate draw. Ok. Ah putain, c'est un truc pourri. Putain, c'est le rat. Donc déjà là, je dois résoudre highway. Donc là, on me dit de mettre un nouveau zombie à la highway. Déjà pour commencer, on met lui ici. Ok. Ensuite, mettez un nouveau zombie sur l'espace de départ de la fated track. Ok. Pendant ce tour, chaque civil régulier éliminé ou envoyé à l'hôpital après son semi-roll, mettez un nouveau zombie à la place. Donc en fait, là, les zombies se développent beaucoup plus vite. S'il tue un civil, même s'il l'envoie à l'hosto, ça fait popper un zombie. Donc en gros, il est transformé en zombie. Ok. Donc là, avant de poursuivre, il faut que je résolve cette carte. Infected vermine. Mettez l'infected vermine, standy, sur l'espace de départ de la piste, là où il y a le plus d'unités zombies. Donc là, il y a 1. Ah ben là, il y a 3. Ben, il y a 3, ça va être là. Ok. Jusqu'à ce que cette unité est supprimée. Plus une infection au début de chaque phase d'infection. Quand la vermine est en jeu, mais pas sur son espace de départ. L'espace de départ, en fait, c'est une zone pas active, en fait. C'est un point de départ, ça compte pas. Donc là, lui, il comptera quand il sera ici. Et lui, il a des règles chiantes parce que il peut, si je dis pas de bêtises, en fait, il peut s'ajouter à une horde de zombies. Normalement, c'est que 2 pions, mais lui, il compte pas. Donc il peut se mettre dedans. Quand on va tirer à distance ou taper, on pourra pas assigner les dégâts à lui. Il faudra d'abord éliminer les zombies. Donc c'est un peu des gardes du corps. Et lui, s'il meurt, il a aussi un jet de sauvegarde qui peut le prémunir de la mort. Donc il est chiant ce truc-là. C'est une plaie. Voilà, donc là, j'ai fait apparaître les rats. Ben, les rats sont contaminés, hein, donc ça va faire encore plus de bordel. Et en plus, maintenant, il faut que j'active les pistes. Donc là, j'ai une autoroute. Donc là, ça commence ici, combat. 5 contre 5, j'ai 2 de défense. Donc je suis en colonne humain x2. Et j'ai une relance éventuelle. Ah ouais, là, je relance. Ah, je la sens pas cette partie, je fais n'importe quoi là. Ah 3 dégâts, voilà, ça c'est bien. Hop, dégage. Ça redevient 1. Là, et oui, ils avancent. Donc lui, il est actif maintenant. Faut pas que j'oublie d'augmenter l'infection. Ça, c'est un truc qu'on zappe facilement. Et après, donc j'ai ça. Ah. Parce que là, la forêt, il va se faire attaquer lui. Je peux, avoir un combat, je peux le désigner leader civil. Hein, pour lui donner un peu plus de force. Ouais, parce que là-bas, il va se faire défoncer. Et en fait, j'ai plus beaucoup de défenseurs là. Il n'y a plus personne. Hein. Tout ça, c'est dégarni. Et tous mes persos sont sur les autres pistes. Donc le civil leader, là, c'est bien fait parce que regardez, hop, derrière, voilà, il y a la petite flèche. Donc le civil leader, ça va être lui. On te désigne. Voilà. Comme tu vas prendre cher, il faut que j'active 2 fois la forêt. Alors, une fois, ça va donner ça. Donc là, il va y avoir un combat, une infection. Donc le zombie, il est à 8 et nous, on a que 2. Donc pour l'instant, il est 3 fois plus fort. Au moins 3 fois plus fort. Sauf que j'ai une colonne de défense, une colonne parce que je suis le leader. Donc finalement, on revient en zombie avantage. Ouais, c'est pas ouf. 9, ça va, on s'en sort bien. 2 dégâts aux zombies, 2 pour nous. 2 dégâts aux zombies, ils doivent partir. Et 2 dégâts pour nous, hop, on est blessé. Par contre, on doit réactiver la forêt. Donc, il revient à la charge. Cette fois, ils sont plus nombreux. Donc là, comme tout à l'heure, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et on a 2 colonnes. Oh là là, ça va être chaud là. 1 dégât aux zombies. Et moi, j'en prends 3. Donc 1 dégât aux zombies, on va interdire. Et moi, je suis peut-être mort. Est-ce que je garde mon jeton? Ah oui, jusqu'à ce que je vais au cimetière. Donc si je vais à l'hôpital, j'embarque mon jeton avec moi. Donc ça va. Et j'ai survécu à l'affrontement. Ouais, j'ai survécu. Bon, je suis là dans le coma. Hop. Et du coup, ça fait augmenter l'infection. Parce qu'il rejoint l'hôpital, il est tout contaminé de son combat là. Ok. Ah putain, mais il m'a envoyé à l'hôpital. Pendant ce tour, pour chaque civil régulier éliminé ou envoyé à l'hôpital, mettez une nouvelle unité zombie. Putain, ça fait spawner un zombie. Vers la zone où je suis mort.
Alors c'est un zombie 3. Du coup il apparaît là. Et comme c'est le moins fort, en fait, il doit reculer lui. Hop, il est poussé en fait par la horde. C'est un zombie à la traîne, c'est un traînard. Et j'ai 3 actions. Mais là j'ai pris cher. Hein. Putain. Je sais même plus quoi faire. Déjà, elle pourrait tirer. Son premier tir ne consomme pas de balles, donc autant le faire. En plus, elle a 3 dés. Je vais prendre 10. 4-10, je crois que ça fait 3 dégâts. Ça fait 3 dégâts. Tu as une balle dans la tête. Avec son gros magnum, là. Elle dégage. Après. Est-ce que je soignerai pas mon civil leader, là? Je vais prendre une action pour le soigner, donc ça va baisser l'infection. Ça lui enlève son marqueur. Mais par contre, il a quand même 2 dégâts. Je crois que c'est ça, le soin. Attendez, je vous redis. Je crois que normalement, c'est ça, le premier soin. Le premier soin, il enlève le marqueur. On met 1 dégât, après 0. Ah non, mais alors, il faut pas que je mette 2, en fait. Il faut que je mette 1 dégât. Voilà. Attendez, non, j'ai un doute. Donc là, j'ai le marqueur directement sur moi. La première action de soin. Ah, mais je pensais que la première action, elle enlevait le jeton seulement. Ouais, en fait, elle enlève le jeton, mais elle me met une blessure à la place. Oui, parce qu'en fait, le jeton, ça remplace le petit X qui dit qu'on est mort, en fait. D'accord, on enlève le jeton et on met à la place le cœur de dégâts. Ok. Bon, bah, ça c'est bon. Hop, alors, il nous reste 2 actions. On a l'initiative. Donc je pense que lui, il va tirer. Hein. Il va tirer avec son initiative. 4-7. Je pense que ça fait 2 dégâts, ça, non? Ça fait 2 dégâts, pas mal. Bon, on va éliminer ça. Hein. Ça fait 3 de force en moins. Voilà. Leadership, lui, va faire fouiller lui. Alors 5, c'est des provisions. Ok. Johnson, il va fouiller pour des balles. Parce que là, on est en train de tout bouffer. On est en train de bouffer toute la réserve. Et je vais refouiller encore pour des balles. Oh putain, j'ai rien trouvé. Hop. Prochain event. Ouh, les zombies résistants. Took Z. Alors, infection. Ben là, on pourrait faire apparaître encore un autre zombie. Non. On mange pour 1. Au début de cette phase, mettez un nouveau zombie à la montagne. D'accord. Ensuite, mettez le Toog marqueur. Il est là. Sur l'unité régulière zombie la plus forte, votre choix s'il y a égalité. Donc régulière, là elle est 3, 5, 5, 5, 5. Ah là-bas il y a une 6. Donc là, cette unité de zombie, 6, elle devient Toog, ça veut dire résistante. Elle a la peau dure, voilà. En gros, elle a une résistance. Un peu comme certains de mes persos, comme lui par exemple. Ben voilà, donc quand je vais lui faire des dégâts, je vais devoir relancer le dé et pour les valider, il faut que je valide mes dégâts pour vraiment qu'il les prenne, sinon ça marche pas. Donc lui c'est un zombie à peau d'acier, c'est là, je suis là, merde. Ok, et j'active 2 fois la montagne. Donc une fois, donc là il va y avoir un combat, ah il n'y a pas sûr qu'il y a combat, si j'active mon piège. Donc Monsieur Johnson va faire son piège. Ouais, ça marche. Donc le piège, en fait lui il prend un dégât, et nous on se barre. Hop, lui il arrive là. Voilà, première activation de la forêt. Lui maintenant il revient. Je réactive le piège. Enfin, je tente. Ah, là le piège ne marche pas. Donc là il y a combat corps à corps. Là je suis obligé d'augmenter. Il faut que je choisisse un défenseur. Ben, je vais choisir lui. Hein. Putain, par contre là j'ai pas l'avantage du terrain. J'ai rien. Donc là je suis dans la merde. Comment je vais faire? Là je suis en zombie avantage. Ah non, il a une compétence de combat corps à corps. Donc je suis en égal. Je peux relancer. Égal 7, 2-2. Et c'est lui qui retraite. Est-ce que je me contente de ça? Parce que si je relance que je fais pire que ça, je suis dans la merde. Non, je pense que je vais le prendre. Alors lui 2, comme ça le fait reculer là-bas. Par contre, moi j'en prends 2. Alors,
J'ai aussi une résistance. On va voir combien j'en prends vraiment. Un annulé, un que je prends. Ok. Hop, donc je suis blessé. Mais au moins, j'ai fini le tour. J'ai subi les 2 activations. On m'a délogé de la mine, hein. Ça y est, c'est fini la source de munitions. Donc ça va, je pars avec 13 balles. Et j'ai 3 actions là. Déjà, première action, Monsieur Johnson. Il peut faire du soin, lui. Donc, je prends une ressource. Une action. Et je soigne mon pote. Ah ouais, parce que lui, c'est un... Et je réduis l'infection. Ok. Voilà, est-ce que ça vaut le coup, du coup, de rester là? Est-ce qu'on devrait pas se rapatrier, maintenant? Bah, je pense, hein, initiative, lui, va faire 1, 2, 3. Une action, on va rapatrier lui aussi. Voilà. Non, je vais me mettre au town center. 2, 3, 4, ouais, c'était valide. Leadership, lui, va fouiller. Rien. Mais Hauser, elle va tirer sur... ouais, est-ce que ça vaut le coup, elle est que 3. La remarque, si je l'élimine... j'en sais rien. Peut-être une action pour soigner mon civil leader, là-bas. Là, si je reprends le fil du soin... Donc la première action de soin, ça lui enlève le marqueur. Il était comme ça. Après, ouais, deuxième action, donc là, il a plus rien. Si je le soigne, après, il redevient en version non blessée, mais avec le cœur, ok. Donc c'est bon. Donc là, je peux pas faire un autre soin. Je pourrais soigner lui, au pire. Ou alors, elle tire, ou alors je fouille. Non, je pense qu'elle, elle va tirer. Parce que si j'arrive à éliminer lui, j'aurai au moins une track où je suis tranquille. Donc ça peut être quand même... merde, ça peut être intéressant. Allez, là, il faudrait faire un 12. Oh, un 11. Ça me semble pas mal. Hein. 4, 11. Yes, 3 dégâts. Pouf, une balle dans la tête. Allez, dégage. Voilà, là, on est bien. Là on est bien. On a une zone complètement libérée. Ici, on est plutôt... Ah, putain, il y avait lui. Merde, depuis combien de temps il est là? Ah, ça fait un tour. Faut que j'augmente l'infection de 1. C'est bon. Non, là, on est bien, là. Cette zone est un peu compliquée, là-bas aussi, mais ils sont loin. On a encore des tours. Il nous reste ça de cartes à explorer. En sachant qu'il y a les gros événements qui vont arriver. Alors, on le sait qu'ils sont là. Pas d'infection. Le dé pour la nourriture. Donc là, c'est 1 ou 2. Non, personne ne consomme. Ah, celle-là, elle est bien de carte, parce qu'on active les espaces de départ seulement. Ah, par contre, infection, non. Est-ce que je dois quand même augmenter avec lui? Ou pas du tout? Je crois que ça augmente, mais il n'y a pas de lancer de dés en fait, non? Si cela dit non, un autre break does not occur. Ah oui, les disease spreader s'activent avant. Donc j'aurais dû augmenter le marqueur, mais en fait, quand on me dit non, ça veut juste dire que je lance pas le dé. Il n'y a pas de spawn de zombies. Mais il y a quand même les augmentations éventuelles. Ok. Les espaces de départ, ben là, il n'y a personne sur les espaces de départ, donc j'active rien. 3 actions, donc là, j'ai un peu de chance quand même. Par contre, les attaques de tir et les corps à corps combat sont interdits de cette phase. Donc j'ai pas le droit de combattre, j'ai rien le droit de faire à cette phase-là. Ok, du coup, elle, on va la rapatrier à la ville. Elle sera plus utile à défendre là. Là, il n'y a plus rien. Hein. Donc elle, on va la rapatrier avec une action. Elle a 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. On va soigner lui. Comme ça, il sera bientôt remis sur pied. On va fouiller avec lui dans cette zone, dans East Side. Il n'y a rien. On va dire à lui de fouiller. Il trouve une balle. Impeccable. Il reste 2 actions éventuelles. On pourrait dire à Johnson de fouiller. Hein. Il y a des trucs intéressants. Ou alors je soigne lui et je le sors de l'hôpital. Je pourrais aussi. Hein. Parce que là, potentiellement, il peut me prendre de la bouffe. En fait, j'ai juste à le soigner une fois pour lui enlever le marqueur, là, EKG. Il est plus dans le coma, et après, je peux le sortir de l'hôpital. D'abord, on va fouiller une fois avec Johnson. 2 dés. Là, il trouve 2 ressources.
Ouais, je vais le faire. Je vais soigner l'autre. Parce qu'au moins, ça me baisse l'infection aussi en même temps. Donc, du coup, on enlève le marqueur. Et on lui met un dégât. Voilà. Lui, il est plus dans le coma. Donc là, il est quand même bien amoché. Bah, du coup, on va lui dire de sortir. Allez, hop, au combat. Directement. On n'a pas le temps d'attendre là. C'est la guerre. Voilà. Et on est bon pour cet événement. C'était un petit tour tranquille. On repart dans la guerre dans In the Dead of Night. Ah là, il y a déjà l'infection à cause du rat. Et là, je dois lancer les dés. Personne. J'ai de la chance sur les infections. Alors, hit. Si je fais un 1, c'est bon. Au début de cette phase, oh putain, plus 1 infection par zombie sur la track. Donc lui, il compte combien de zombies? 1, 2, 3, 4. Oh, waouh. Mettez un nouveau zombie sur la highway. Nouveau zombie. Voilà. Donc c'est un événement de nuit, donc je n'aurai pas les défenses de terrain. On active l'autoroute. Ça m'arrange pas parce que lui, il vient chez moi. Eux, on va les avancer parce que ça changera rien. Du coup, je suis 5 contre 4, ben, je suis au moins 3 fois plus fort, donc j'ai la meilleure colonne. J'ai droit à ma relance quand même. Heureusement que ce zombie est faible, hein, parce que s'il était fort, sachant que j'ai pas la défense, hein, mais même sans la défense, je suis beaucoup plus fort. Je peux faire mieux. J'utilise ma relance. Ouais. 3 dégâts. Il est éliminé. Et en deuxième zone à activer, ce sera la forêt. Et la forêt, ça va, parce qu'on est loin. Voilà. 4 actions, c'est énorme. Comme d'habitude, on va faire une fouille et on va fouiller avec lui. Je pense que je peux faire les deux en même temps, ça ne changera rien. Ils n'ont pas de capacité. Ça donne 2 ressources. Une action, je baisse l'infection, je soigne lui intégralement. Et il a le droit de sortir gratuitement. Sortir de l'hôpital, c'est pas une action en soi, c'est une action gratos. Hop, lui il va là. C'est la horde là-bas qui me fait peur. Un civil se déplace de combien? Parce qu'il y a ces petites cartes de référence là, qui sont bien utiles. Et il a que 2 de mouvement. Putain, c'est nul. C'est nul. Hein. C'est pas si... Parce que eux, au pire, je les aurais bien avancés. Avec Mayhauser. Comme ça, en cas de pépin, c'est eux qui auraient défendu. Elle les aurait améliorés. Elle aurait tiré sur les zombies. Au pire, je vais mettre là, je vais les attendre. J'ai 4 actions. Johnson pourrait soigner lui, hein, pour baisser l'infection. Après, est-ce que ça vaut le coup de cramer des ressources pour lui? C'est bête à dire, mais là, c'est la survie. Hein. Les ressources sont précieuses. Bon, j'en ai un paquet. Enfin, c'est les ressources et les actions. C'est peut-être plus les actions là qui sont importantes. Parce que là, je vais en prendre 2. Je vais organiser la défense ici. Voilà. Donc ça peut aller vite. Hein. Et je pense que non, il va fouiller Johnson. Hein. Il n'a pas le temps de soigner là. Là, c'est la guerre. Là, il trouve une balle. Précieux, une balle. Parce qu'après, autrement, lui, j'aurais pu le laisser dans l'hôpital. J'aurais pu le laisser dans l'hôpital et prendre des actions pour le soigner et réduire l'infection, mais je sais pas. On refouille. Rien trouvé. Bon, tant pis. Oh, un nouveau héros arrive. Alors, infection, j'augmente. Ça va faire spawner très probablement 9. Putain, j'ai trop de chance. Parce que là, je retombe à 2. Là, vous vouliez le méga zombie, hein? Eh ben non. Community Organizer. Bon, on verra ça après. Là, c'est juste pour me dire que c'est à la montagne que ça apparaît. Alors, la montagne... Du coup, ça apparaît ici, là, dans ce village. Hop, un zombie 6. Donc ça, c'était juste l'infection. Pas de nourriture, ok. Autoroute. Hop. C'est bien parce que le rat, il avance, mine de rien. Donc quand il va arriver, on va le tabasser. Ah, le suburb, il n'y a plus rien. Donc là, à ce moment-là, je dois faire apparaître un zombie. 5. Et on active la forêt aussi. Donc là, la horde se rapproche avec le zombie résistant. J'aurai 2 actions et vous avez reconnu la carte. Un héros arrive. Ça, c'est génial. Au début de cette phase, mettez un nouveau héros aléatoire
sur le town center au milieu ou sur un espace de départ. Alors ça aura plus d'importance plus tard, dans le prochain mode de jeu. Ok, donc nouveau héros. 1, 2, 3, ouais on en a 3. Donc on va lancer le dé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah c'est elle, Bouncing Betty. Oh bah putain, c'est la boxeuse. Celle qui me boxe les zombies. Bah, impeccable. Là ça me redonne du baume au cœur parce que bah, je vais la mettre au centre-ville. Hein, parce que comme on était un peu light, même pour là, elle pourrait défoncer le zombie résistant. Et du coup en carte on a gagné ça. Alors, jouez ça durant la phase action pour mettre un nouveau disponible régulier ou héroïque civil uni de votre choix dans le town center. Oh c'est génial. En fait, on a fait cette espèce de pancarte là, rejoignez les survivants. Et du coup, des civils héroïques ont vu notre appel. Là, c'est ouf. Là, mon armée, elle se renforce. Donc, civils héroïques, il me reste ces 2. Donc, les Farminal Furies qu'on avait sur la partie précédente, 6 de force, très très forte au combat. On a déjà beaucoup d'unités de combat. Ou alors, on prend les espèces d'infirmiers là. Le corps médical. Ils peuvent soigner, ils ont déjà 2 ressources. Eux, ils ont une action spécifique de soins. C'est pas mal, hein. Est-ce qu'ils peuvent soigner sur un espace adjacent comme Johnson? To any unit on ou adjacent à son espace. Ouais, à chaque fois, c'est bien parce que c'est sur son espace ou adjacent. Donc je les poste au town center là, et ils pourront prodiguer du soin tout autour. On va partir là-dessus parce qu'on a déjà de l'attaque physique. On va un peu se diversifier. Donc là, par contre, ils ont 2 ressources. Hop, ils ont réussi à rejoindre la résistance. Avec en plus des provisions. Le Savior Corps, donc ils sont là. Et ils ont leur jeton de soins. Donc ça, c'est cool. Donc eux aussi, comme Monsieur Johnson, finalement, c'est le même pouvoir. Hein. Ils peuvent le faire une fois par tour. On consomme une provision pour faire un soin. Ah non, c'est même pas une action, en fait, c'est le jeton en lui-même. On dépense le jeton, une provision et ça soigne. Bon, bah c'est cool. Ah oui, et ils ont ça aussi. Durant chaque phase de hit, on rajoute plus 1 au lancer de dés. Donc ça veut dire que pour consommer les ressources, donc eux ils sont un peu économes, ils nous permettent de rationner, ouais c'est ça, les provisions. Donc c'est cool. Ah là c'est... Putain, mon équipe, c'est... Wow. Moi qui me plaignais de plus avoir grand chose, ça c'est génial. Du coup je me demande, Bouncing Betty, soit je la mets là, ou alors je laisse là. Vraiment, parce que si ça attaque par là... Bon, initiative et leadership, ça c'est de la fouille, dans les 2 cas. Rien trouvé. Elle est encore trop loin pour tirer. Ouais, dommage que j'ai pas le sniper, la Piazza. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Bah, je pense que les Savior Corps, ils vont utiliser leur token. Une ressource, ils vont soigner eux. Donc du coup, je baisse l'infection. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai 3 actions avec le jeton. Mais là, les zombies sont loin encore. Ça se passe plutôt bien. Je vais fouiller avec Johnson. 4, il trouve quand même une provision. Bah, du coup, il va prendre une action, une provision. Il va soigner lui. Là, on peut en faire beaucoup de soins. Parce que c'est pas des soins d'hôpitaux. Donc, je baisse l'infection. Il me reste une action, bah, je fouille. Avec Johnson. Une provision. Bon, ben voilà. Voilà, je fais pas grand chose de palpitant. En fait, j'attends que les zombies, les taux se resserrent. Ah ben voilà, avec ce genre de truc, par exemple. Donc là, on a une infection. Alors là, il n'y a pas la phase d'infection. C'est une carte spéciale, événement spécial. Donc ça veut dire que le rat, là, il fonctionne pas. Par contre, eux m'ont dit déjà d'augmenter l'infection de 1. Toutes les tracks s'activent avec chaque zombie qui avance dans l'espace. S'il y a un combat où il gagne, il continue d'avancer. Une fois après avoir activé tous les zombies, la carte est terminée, piochez la prochaine événement. Ok, donc on doit activer toutes les tracks. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. J'ai l'impression que je m'en sors extrêmement bien. J'ai trop de cul. Hein. Trop de cul, parce que là, voilà, le tour est fini. Bon, par contre, j'ai rien pu faire. Eux, ils se sont rapprochés d'un coup.
J'ai rien pu faire. On passe à la suite. Quelle est cette odeur? Alors là, il y a l'infection. Alors j'augmente à cause du rat. Je dois devoir lancer les dés. Parce que si je fais 2, ça peut arriver. Ouf, regardez. 3, hein. J'étais pas loin. Ah, 2 de bouffe. Ah ouais, mais là, j'ai pas le choix, là. C'est pas un lancer de dés. Donc 2 de bouffe, je suis obligé de les prendre. J'active l'autoroute. Donc lui, il rentre. Combat corps à corps. Après, on avancera les autres. Je vais mettre ça. Alors, corps à corps, on est égalité. Sauf que moi, j'ai 2 de défense. Et je peux relancer. Je relance. On peut faire mieux que ça, quand même. Ouais. 7, c'est pas mal. 3 dégâts aux zombies. Et moi, j'en prends peut-être 1. Putain, je le prends. Je suis blessé. Ok. Et eux, du coup, ils avancent. Et eux, ils avancent. La montagne. C'est bon. La forêt. Oh, putain, la forêt. À la forêt, ça va être chaud. C'est la horde de zombies. Donc, eux, ils veulent avancer. Combat corps à corps. C'est mes civil leaders qui vont défendre. Putain, ils sont qu'à 2. 10 contre 2. Donc, les zombies seraient beaucoup plus forts que moi. Par contre, j'ai 2 de défense, plus 1 avec mon civil leader. Donc, en fait, je suis égal. Ah non, j'ai 3. Ouais, ça change rien. Ok. Là, il faut un méga résultat pour m'en sortir. 7, c'est pas si mal. Ça fait 2 dégâts. Alors, je vais pas prendre de risque. Je vais les mettre sur lui. Là. Lui, il a subi les dégâts. Et il recule. Comme ça, lui, il peut pas avancer. Et moi, par contre, je dois en prendre 2. Hein. Bon, après, on a des trucs de soins éventuels. Donc, ok, on a activé toutes les zones. Mais il y a encore un truc. À la fin de cette phase, sélectionnez une unité joueur qui n'est pas dans le town center. Piochez un zombie blessé et faites un combat corps à corps. Franchement, on va sélectionner probablement lui, hein, parce que là, il est tout frais. Il a une relance, il est fort au corps à corps. Je pense que ça me paraît pas mal. Donc, un zombie blessé, en fait, est là. Il a réussi à se faufiler. Donc, ça fait une infection. 4 contre 4. On serait à égalité. J'ai 2 de défense et j'ai 1 de corps à corps. Donc, moi, je suis en colonne x3. Je vais prendre ce résultat. Parce que ça me suit. Je prends pas de dégâts et je fais 3. Boum. Donc, il a pas survécu, ce truc-là. Voilà. Donc, c'est bon. Et j'ai 2 actions. Alors. Je vais prendre le jeton et une ressource. Donc, les ambulanciers, ils vont soigner lui. Hop là. Là, j'ai besoin d'être frais. Johnson, il va prendre une action, une ressource. Il va soigner eux. Voilà. Initiative, on va fouiller. Leadership, il va fouiller. Ça fait 2 fouilles. Comme ça, on continue à engranger des ressources. 11. Qu'est-ce qu'il me reste? Meowser, elle va tirer. Son premier tir ne consomme pas de balles, juste une action. Elle a 3D, elle tire à 4 avec son bonus. Oh, 11. 3 dégâts. Alors, j'en mets un à lui, comme ça il meurt. Et j'en ai 2 autres sur le zombie résistant. Va-t-il les prendre? Il faut que je fasse encore 4, 5, 6. Oh, il en prend 2. Yes. Allez, tiens, elle est trop forte. Elle, avec son magnum, elle est trop forte. C'est ouf. Voilà. Franchement, je suis bien tenté de retirer. Hein. Ou alors je tire sur lui. Bof, c'est pas trop... Non. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Si je veux me débarrasser du rat, j'envoie Bouncing Betty. Donc elle, je vais l'envoyer là. Dès qu'elle va rentrer contre lui, elle va le combattre. Elle va le tuer, probablement. Ensuite, elle va avancer là, elle va les taper. Elle va continuer, elle va jusqu'à crever. Par contre, chaque combat va m'augmenter l'infection. C'est assez risqué, mais c'est pas grave. Je m'en sors pas trop mal, autant le faire. Ça fera un peu de spectacle. Allez, let's go. Bah, elle court, elle attaque. Donc elle arrive là sur lui. Donc elle, son pouvoir, c'est d'attaquer toujours en x3, tant qu'elle est à pleine santé. Bon, elle n'a pas de relance, elle n'a rien. C'est la guerre comme à la guerre. Donc 8, c'est bon. 3 dégâts aux zombies. Pouf, il est détruit. Elle continue. Waouh, au prochain. Donc infection. Combat en x3. Ouais, c'est bon ça. 3 dégâts. Pouf, donc elle tabasse lui. Ils sont obligés de reculer.
Le rat, il se chie dessus. T'inquiète, bientôt c'est ton tour. Dès que j'aurai frappé toutes tes cartes du corps, je te défonce. Je te défonce la gueule. 3 dégâts. Ben, je vais tuer lui. Il recule. Elle continue. Oh putain, là, elle va prendre des dégâts. Elle met 3 dégâts. Donc je vais mettre encore aux zombies. Pourquoi moi j'en prends un? Oh, je suis blessé. Je m'en fous, je continue. Donc maintenant je suis en colonne x2. Je mets 3 dégâts, je tue le zombie. Donc lui il dégage. Et par contre moi je prends un dégât. Oh, je suis peut-être morte. J'ai droit à 2 dés de sauvegarde. C'est bon, je survis. Par contre j'augmente l'infection. Bon, ça aura coûté cher en infection, mais je pense que c'était rentable. Là déjà le rat on l'a expulsé. On a défoncé plein de mecs. C'était assez ouf comme action. C'est bon. C'est bon pour ce tour-là. Il me reste 3 événements. Alors, je pense que c'est gagné, hein, parce que là, je suis tranquille. Un événement de Brains, donc 2 d'infection. Tous les tracks s'activent. Si les zombies gagnent, bah, ils réattaquent. Ok. Donc là, c'est activé. Là. Et c'est surtout là. Il faut pas qu'ils gagnent. Parce que là, s'ils gagnent le combat, ils se réactivent, ils rentrent dans la ville. Je perdrai bêtement. Mais de toute façon, j'ai rien pour l'empêcher. Donc lui, il rentre. Infection. Donc 6. Alors lui, il a plus 1 grâce à elle, donc il a 3. Le zombie est 2 fois plus fort que moi. Mais j'ai 2 de défense et j'ai le token Civil Leader. Donc je vais attaquer avec cette région. Donc là, tout se joue sur ce lancer de dés là. Ouais, 9 c'est bon. 3 dégâts aux zombies et moi j'en prends 1. Et c'est lui qui doit reculer. Attendez, moi je prends un dégât. Voilà. Et le zombie, il devrait en prendre, combien j'ai dit, 3 je crois. Le zombie était 2 fois plus fort et j'étais là. Et j'ai fait combien? 9. 3 dégâts potentiels. Mais comme il a le truc résistance, 2 dégâts il prend réellement. Yes. Donc là, puis il est retourné. Ouais, on arrive quand même à l'entamer. Hein. Voilà. Ouf, on a survécu au Brains. Mais par contre, j'ai pas d'action. Donc je suis obligé d'enchaîner directement. Ouais, c'est tendu. Hein. Ça, c'est quoi ça? Oh putain, l'infection. Ah bah je suis mort. Bah vous l'aurez votre super zombie parce que le rat il augmente de 1 avant le lancer. Alors là c'est une méga infection. Donc je suis obligé quand même de lancer 2 dés. 4 en plus. 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire qu'on reste pas loin de la zone. Où est-ce que va apparaître le super zombie? À la montagne. Bon c'est bien, là j'ai mis des barricades là, des pieux. Jouez ça pour éliminer n'importe quelle unité zombie qui tente d'entrer dans le town space. Donc un town space c'est ça. Donc là n'importe quelle unité qui rentre, je l'embroche avec mes pics. Donc ça c'est une super défense par contre. Tout à l'heure on aurait pu vraiment la faire si on l'avait contre le zombie résistant, on l'aurait séché. Donc là à la montagne un super zombie apparaît, mais il n'aura pas le temps de briller parce qu'il va apparaître trop loin de toute façon de la zone des combats. Ah bah en plus c'est celui qui casse les barricades, il est même pas dangereux pour nous. Ouais il est pas si dangereux que ça. Hein. Et lui par contre ce jeton là il compte pour 2. Sur une case normalement, si je dis pas de bêtises. Je crois que lui il compte pour 2 zombies. Ok, donc ça va, l'infection ça va. Je dois me manger une fois. Ah mais attendez, là ça a augmenté. Avec le rat. Mais j'ai pas lancé moi les dés. Donc est-ce que faut-il quand même que je lance le dé? Parce que là c'est à cause du rat que ça a déclenché. Et je pense qu'il faut que je le fasse. Automatique unchecked outbreak. Ouais, c'est là. Ça va se déclencher quand le marqueur atteint la dernière case. Compléter, ouais. Et là, il faut que je fasse mon dé, je pense. Hein. Ouais, indépendamment du spawn, j'ai l'impression... Ouais, il faut quand même que je fasse le dé. Hein. J'ai pas fait mon lancer de dé, hein, finalement. Donc il faut que je le fasse.
Alors remarque, ça va me faire réduire la jauge. Alors 8. Donc ça fait bien apparaître un nouveau zombie. À la highway. Ah bah avec le rat. Ok. Alors ça c'est quoi ça? Vous êtes... Ah d'accord, on est en train de se disputer. Si possible, sélectionnez 2 unités joueurs dans le même espace. Ils ne peuvent pas faire d'autres actions ce tour, car ils sont impliqués dans une violente dispute, chacun. Putain, mes unités se disputent, c'est con. Hein. Donc ils pourront rien faire. Qui on va sélectionner? Bah, je pense les civils, ces abrutis là. Donc je pourrais pas faire mes fouilles. Eux, ils sont en train de se disputer là. Hop, voilà. Donc ils peuvent rien faire à ce tour-là. Ensuite, on doit manger pour 1. Alors, toutes les pistes. Au début de cette phase, faites un fight draw. Chaque player sur la fighted track, en incluant le town center, peut faire immédiatement une action de move ou un tir. C'est cool ça me donne des actions gratuites. Et franchement, sur le deck event, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc là, on va faire déjà le fight draw ou à la forêt. Donc là, tous ceux qui sont sur la piste forêt, incluant eux et incluant eux, auront droit à des actions. Les unités joueurs dans le town center ne peuvent pas bouger pour le reste du tour. Ah mince, la fille du maire est disparue, portée disparue. Donc eux, ils vont perdre du temps à la chercher. Ok. Donc eux, ils peuvent pas bouger. Bon, après, c'est pas des unités que je voulais forcément bouger. Et je peux faire one immediate move action ou un gunfire. Donc avant que les tracks s'activent, eux, ils peuvent bouger. Il n'y a pas d'intérêt là, ils sont bien ici. Et eux, ils peuvent tirer. Donc elle va tirer forcément. Donc mon premier tir ne consomme pas de balles. Je tire avec 3. J'ai force 4 avec mon bonus. 4, 6. On va prendre ça. Ça fait qu'un dégât. C'est light, hein. Un dégât. Si je le fais sur le résistant, il risque pas de prendre. Donc je vais le mettre sur lui. Et eux aussi, ils vont tirer. Hein. Là, par contre, ça prendra une balle. Ah, ils ont force 1 à peine. Force 1 plus 1. Grâce au token. Est-ce que le token, il compte là-dessus? Civilian leader. Parce que là, normalement, il y a tous les pions. Civilian leader. Il est où ce pion? Là, en tout cas, sur le well armed, ça marche. Et c'est le pion, il est quasiment pareil. Civilian leader. Incluant les gunfire. Ouais, c'est bon. C'est ce que je pensais. Donc, c'est comme si j'avais 2 en fait. 2 en tir. C'est pas ouf, hein. 2-7, bah ça touche même pas. Ça miss. Bon, c'est de la daube. Donc voilà tout ce que je pouvais faire. Maintenant, je dois activer toutes les tracks. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. On va faire celle-là, parce que ça va être facile à résoudre. Une infection. Donc là, je suis plus fort et j'ai la défense terrain. Plus fort, défense terrain, plus mon combat corps à corps. 8, c'est très bien. 8, ça fait 3 dégâts. Ça dégage. Eux, ils avancent. Il me reste plus que là-haut. Donc là-haut, bah ouais, eux, ils vont avancer. Putain, ils vont me faire mal, là. Bah, je vais dire que c'est le civil leader qui va se sacrifier. Hein. Donc là, ils sont beaucoup plus forts que moi. Sauf que j'ai 3 colonnes, grâce à tous mes bonus. 3 colonnes. Donc j'étais là et j'arrive là. 7, 2-2. Alors 2-2, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que déjà, eux doivent partir. Lui, il se retrouve comme ça. Lui, il doit dégager. Par contre, 2, moi, je pense que je suis mort. Je suis mort ou à l'hosto. Ah, à l'hosto. Donc, je retourne à l'hôpital, putain, décidément. Et lui, ça aura été le héros du jeu. Hein. Le civil leader, là. Il a bien défendu là. Il s'est fait soigner, il retourne à la guerre, il se refait défoncer. Ah, le pauvre, lui, il aura pris cher. Hein. Il s'en souviendra, je pense, de cette nuit. On a activé toutes les tracks, on a 3 actions. Ok, donc eux ne peuvent pas agir. Je vais faire une action de soin sur elle. Donc ça lui enlève le marqueur. Ça baisse l'infection. Ensuite, Johnson. Non, elle, je peux la décharger gratos. Hop. Johnson, il est où, Johnson? Je sais pas.
Non, mes ambulanciers, là, ils vont faire ça, une provision, pour la soigner à fond. Voilà. À lui, leadership, ça marchera pas. Je vais me déplacer avec lui, on va le mettre là. Je vais me déplacer. Ben, elle va carrément les combattre. Ouais, comme ça, je voulais me mettre en défense, mais non, autant les combattre. Alors par contre, attendez. Il y a ça là, est-ce que ça reste en jeu tout le temps? Enfin, tout le temps, ce tour-là complet. Les unités dans le town center ne peuvent plus bouger. Est-ce que ça s'appliquait au début du tour, donc ça paralysait ces unités-là? Ou est-ce que tous ceux qui rentrent dedans sont bloqués? Ah. Ouais, parce que là, ça change carrément tout le jeu. Mince, là aussi, pareil, je vais mettre sur pause. Ok, donc cette fois c'était beaucoup plus rapide. Il semblerait que la réponse soit non. En fait, je suis dans la merde. Donc j'avais pris 2 actions. Je suis dans la merde. Si on rentre dans le centre-ville, on ne peut plus en bouger. On ne peut plus en bouger. Donc ça veut dire que là, mes défenses, bah ouais, eux, ils peuvent plus bouger. En fait, je dois rester comme ça. Après, j'ai des tirs. Remarque, elle pourrait tirer, lui aussi. Elle va tirer. Hein. Elle va tirer. Hein. Surtout que sa première action ne prend pas de balle. On va tout faire. Hein. Oh putain, 4-6, c'est bof, non? Ça fait qu'un dégât. Un dégât à lui. Je vais retirer avec elle encore. Donc là, cette fois, ça prendra une balle. Oh, voilà. C'est pas beau ça? 3 dégâts. Est-ce qu'on les tente sur le... Ouais, mais si je les loupe, ça va servir à rien. Donc 1-2 à lui, plutôt, on va assurer. Hein. On va assurer. On va pas prendre de risques inutiles. Et là, le dégât restant est perdu. Ok. Alors, il me reste initiative et le truc là. Donc lui, en fait, il va tirer 2 fois. Tout simplement. Hein. Une fois là. Ça prendra 2 balles. Donc 2 tirs à 4. 4-4, ça nous fait 0 dégâts. Donc voilà. Deuxième tir, 9. Ah, c'est pas mal ça, non? Ça fait que 2 dégâts. Et là, j'ai plus d'action de toute façon. Donc ça, cet événement est terminé. Eux, ils ont fini de se chamailler. Même en invasion zombie, ils se chamaillent. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a l'infection avec le dé. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on a vu cet événement aussi la dernière fois. De toute façon, des événements end bleus, il n'y en a que 3. Donc ça peut arriver qu'on retombe sur les mêmes. Au début de la phase Z, faites un fait draw pour déterminer quel track est activé 2 fois. Donc si c'est cette track par exemple, ben, j'ai gagné. Oh putain, là où il y a le plus d'unités zombies. 3, 1, 1, 2. Donc c'est putain 2 fois là-bas. Oh, là où je suis le moins fort. Donc cette zone va être activée 2 fois. Et si je survis à ça, ben je gagne. Il n'y a même pas d'action, il n'y a rien. Alors par contre, est-que ça je dois le jouer? Oh putain, en plus, c'est les zombies qui sortent du lac, ils sortent là. Donc ça me rajouterait de la difficulté. Faut que je regarde dans la procédure. Ça c'est dans les règles de base. Hein. Parce que là, il faut bien que l'ordre soit respecté. La Z procédure. Avec le fate. C'est où le fate? Appliquer les hits. Non. Ah, fate draw. Fate event. Alors, fated event. Draw fate. Ou examiner. Ouais. Donc moi j'ai examiné, on me dit que c'est là où il y a le plus de zombies. Compléter le fated event sur la fated track. Ah, et le plot twist, il est fait après. Ah, donc c'est bien ça. En fait, les zombies du lac, ils vont spawner après que j'aurai résolu l'événement qui me fait gagner. Donc je m'en fous en fait. Ils peuvent spawner après dans le lac, j'aurai gagné. J'aurai survécu suffisamment longtemps en fait, en gros pour attendre l'arrivée de secours. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est survivre. Donc cette track est activée 2 fois. Donc là, hop, lui ils arrivent, combat. Ah, attendez, j'ai ça. Hein. Qui tente d'entrer dans un town space. Ben ça, je le mets. Hein.
Donc lui, j'élimine le 5 directement. Pouf, c'est empalé, lui. Là, ça sera plus simple. Donc zombie, il est plus fort que moi. Donc il est en zombie d'avantage. Sauf que j'ai 2 défenses et je suis fort en combat corps à corps. Et j'ai de la défense en plus. 6. Je gagne le combat, mais je prends un dégât. Risqué, hein. On retente. Oui, c'est mieux ça. On lui met 3 dégâts. Donc il dégage. Hop, il embarque ça avec lui. Voilà, il a été activé une fois. Hop, on les réactive. Encore une infection. Cette fois, on est à égalité. J'ai 2 de défense, j'ai 1 de corps à corps. Et j'ai une relance. Voilà, là, elle est vraiment cassée. Je suis obligé de le relancer. Ouais, donc c'est de la daube. Donc là, j'utilise la relance de combat. Et je fais un 8. C'est bon, c'est la victoire. Je fais 3 dégâts. Voilà, lui dégage. Et après, donc, il y aurait les zombies qui apparaissent dans le lac, ici, là. Donc ça ferait apparaître un nouveau zombie. Ouais, ok. Non, là, franchement, ça s'est trop bien déroulé. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de bol sur le deck Event. J'ai l'impression que c'était un deck vraiment... comment on dit, conciliant. Non, vraiment, ça s'est bien passé. Hein. Franchement, on finit avec une équipe, là, une équipe de tueurs. Et j'ai eu de la chance, c'était de piocher Bouncing Betty. Elle, même si elle a pas fait 50 combats, mais là, elle a séché une ligne entière, elle toute seule. Donc c'était assez ouf. Et ouais, on aura vu un super zombie, mais bon, il était pas terrible. C'est celui qui casse les barrières. Mais ça, on les verra dans... Je crois que dans le prochain niveau, il y a les barrières. Donc là, ça va être intéressant. Il y aura plus de challenge et plus de règles. Donc voilà, c'était la partie de Dawn of the Zeds en niveau Outbreak. Donc rendez-vous à la prochaine pour le niveau Apocalypse. Bonne journée à tous.